Chaque mois, nous avons une conférence ou une exposition en particulier. Et regardez, prenez l'écho du musée. Il est sur les tables où vous pouvez le trouver à l'entrée du restaurant. Et ça vous donnera tout le programme. Et j'espère que vous viendrez nombreux à chaque fois parce que c'est passionnant. Alors bonjour. Donc je me présente. Donc voilà, j'ai... C'est bon. Ouais. Bon. Donc voilà, donc j'ai répondu donc à l'appel de Claude, donc qui voulait que je témoigne de mon parcours. Alors pour me présenter, donc moi, Cyril Pichot, j'ai grandi dans le coin. Je suis né à Provins et j'ai grandi sur Éverly. Alors donc moi mon parcours il est à peu près normal, donc collège de Bray, lycée de Provins, etc. Donc j'ai fait des études dans la compta au départ. Après je suis parti, j'ai fait école de commerce et marketing. Et donc après j'ai travaillé dans la grande distribution. Donc durant mes études, je me posais la question toujours qu'est-ce que j'allais faire. Donc le commerce était très bien, le marketing ça ouvrait plein de portes. Donc j'ai suivi ce parcours-là. Donc j'ai été responsable dans la grande distribution, directeur de magasin pendant 12 ans. Donc voilà, ça se passait bien, il y a des choses, voilà, manager du monde, etc. Ça me plaisait bien. En plus de ça, donc j'avais la casquette de directeur de magasin, mais aussi formateur. C'est-à-dire que je recevais aussi des futurs directeurs de magasins que je formais. Et donc ce métier me plaisait plus. C'était plus avec mes convictions sur la vie, sur les choses à transmettre. Et voilà, rapidement je m'ennuyais. Je me suis dit, je ne me vois pas finir dans la grande distribution, qui est aussi un monde à part, où il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Il y a surtout de la reconnaissance quand tout se passe bien. Et voilà, toujours aller très vite, les chiffres, etc. Et lorsque j'ai été étudiant, à un moment, je me suis posé la question si je pouvais continuer donc dans le commerce, ce que je faisais, ou si j'allais aller dans l'éducation nationale. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé ce côté-là, voilà, de l'enseignement, les écoles. Et donc, mes meilleures années, quand après je faisais le bilan de ma vie, je me suis dit, ce que j'ai aimé, c'est mes années d'école. À chaque maison, oui, parce que j'étais voilà, et on avait un maître d'école parce qu'à l'époque c'était les instituteurs, et donc mon instituteur finalement m'a donné plein de choses. Il nous a appris lire, écrire bien évidemment, mais il nous a ouvert sur plein de choses, sur la nature, le respect de la campagne, toutes ces choses là. Et donc je réfléchissais toujours à ça, et après j'ai franchi le pas. J'ai donné ma démission et j'ai dit voilà, je vais passer mon concours de professeur des écoles. Donc aujourd'hui j'ai passé mon concours. J'ai fait, pendant que je passais le concours, j'ai mis 1 an pour le passer, j'ai fait professeur de vente aussi, parce qu'avec mon expérience je pouvais aussi enseigner donc en lycée. Donc j'ai fait, mais voilà, ce qui m'intéressait c'était vraiment les élèves et les plus jeunes. Et voilà, et quand j'ai fait justement cette reconversion, je me suis dit, ce que j'aimerais, c'est être professeur des écoles, mais pas n'importe où, à chaque maison. Voilà, c'est parce que voilà, c'était l'école où j'étais. Finalement, donc j'ai enseigné un petit peu dans le 93 pendant 3 ans, au Bourget, voilà, et puis j'ai réussi à avoir ma mutation, et j'ai fait 1 an sur l'école de Châtenay, et après j'ai réussi à avoir l'école de Chalmaison. Donc voilà, donc je suis revenu aux sources. Et alors, pourquoi donc ce changement? C'est parce que justement, je trouvais très... voilà, il m'était cher de pouvoir transmettre, d'amener des valeurs et de se sentir utile. Et aujourd'hui, quand je fais le bilan, dans mon autre vie, j'étais très heureux. Au début... voilà, vous arrivez, vous êtes jeune, on vous donne des challenges, il faut dépasser le chiffre d'affaires de l'année dernière, on en fait, et au bout d'un moment, voilà, on arrive, au départ on fait 500 000 de chiffre, on agrandit un magasin, on en fait 500 000 par mois, hein. Après on arrive parfois à avoir le million, etc., on a du personnel, ça marche davantage, mais ça m'intéressait plus de savoir que cette année on a battu le record pour la foire au vin, ça m'apportait rien.
Et moi, ce qui m'a fait tenir dans mon travail, c'était justement le côté humain, toujours. Donc, c'est très bien, je formais, j'ai toujours été assez proche de mon personnel, etc. Et là, justement, quand j'ai fait ce métier-là, retourner dans l'humain, pouvoir justement rencontrer des enfants, et là, j'ai un niveau, donc j'ai des CP, des CE1, et je trouve que pour moi, c'est le meilleur âge. Parce qu'en fait, c'est le moment où ils sortent, ils sont encore, on va dire, petits, ils sortent de la maternelle, et on les voit grandir, on leur apprend des codes, etc. Il y a pour certains, les parents éduquent leurs enfants, les élèves très bien, il y en a d'autres moins, et c'est vrai qu'il y a un vrai relais. Il y a des règles, il y a des choses, et moi, ce qui m'apporte vraiment, c'est de leur donner, de vraiment les ouvrir sur la vie, sur le respect, et il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment tout l'apprentissage scolaire, mais j'essaie vraiment de donner aux enfants confiance en eux, qu'ils se sentent bien à l'école et qu'ils aient envie de venir à l'école. Parce qu'après, c'est ce qu'on disait, on en parlait souvent, si déjà la première fois qu'on quitte le foyer, on va à l'école, on y va à reculons, il est difficile, ça nous donne aussi une mauvaise image pour la vie future. On va se dire, quand je vais aller au boulot, ça sera pareil qu'à l'école. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'œuvre que les enfants soient bien. Alors, mes apprentissages, donc il y a les apprentissages scolaires, bien évidemment. Et moi, c'est pour ça que je voulais vraiment l'école de Chalmaison, parce que sur cette école, on a vraiment les collines, la campagne, qui sont vraiment à côté de l'école. Et je fais beaucoup de séances de sport dans la nature. On fait généralement une exposition à l'année parce qu'on travaille aussi sur des œuvres artistiques. Donc on va faire aussi, l'année dernière on a travaillé par exemple sur les JO, on a fait des statues. Les statues, on a vraiment découpé des morceaux de bois dans des panneaux. Les enfants ont par exemple percé des choses pour faire les articulations et faire les statues. Donc j'essaie vraiment de leur faire des choses manuelles et de leur faire découvrir des choses. On fait un potager, on fait toutes ces choses-là. Alors certains parents me disent oui, comment sont les enfants à l'école, savoir est-ce qu'ils sont bons élèves, etc. Alors on a toujours le côté de se dire bon élève, qu'est-ce que c'est être bon partout, vous voyez. Mais après, vous allez avoir des enfants qui vont être plus, on va dire peut-être un peu en dessous, mais de l'autre côté, vous les sentez épanouis quand on va dans la nature, ils sont capables de retenir tous les noms des arbres parce qu'on voit qu'ils sont passionnés. Quand ils vous parlent de ce qu'ils ont fait les week-ends avec papa, maman, on voit qu'il y a plein de choses, etc. Et donc c'est ça. Donc moi je pense qu'il y a mon côté de transmission et il y a vraiment le côté de leur donner confiance en soi. Et souvent, ce que je fais, c'est quand un enfant peut être en échec sur une matière, mais par contre, essayer de toujours le tirer vers le haut, parce qu'un enfant qui sera... moi, j'ai des enfants qui adorent, je fais un potager à l'école, et voilà, ils sont super doués, et par contre, ça leur plaît exactement de travailler la terre, de voir l'évolution, et là, ils sont capables de parler pendant 1 heure, ou même de dessiner des choses, parce qu'éventuellement, ils sont passionnés, et ils vont dessiner les pieds de tomates, ou les légumes, etc., parce que ça leur plaît. Et donc, voilà, donc vraiment... C'est vraiment ce côté-là, et aujourd'hui, comme on le disait, quand on est bien dans son travail, ce qui est le cas pour moi, on est bien à l'école, et je pense que voilà, les enfants le sentent, et voilà, aujourd'hui ils sont heureux de venir, moi je suis très heureux, et je me sens beaucoup plus utile maintenant que dans, on va dire, ma première vie professionnelle. Donc on œuvre, et effectivement, comme j'ai un parcours justement... un petit peu atypique par rapport à d'autres professeurs. J'ai aussi, moi, beaucoup d'amis qui ont fait des apprentissages et certains qui ont fait des études d'ingénieur, etc. Et le bilan, c'est que quand il y a des parents qui me voient, qui me disent « Ah, mon fils, il aimerait faire ça, vous pensez ?» Alors je dis « Bon, attendez, pour l'instant, il a 7 ans, donc voilà. » Mais il y a surtout, et je leur dis aussi, il n'y a pas non plus aussi que forcément les universités et les grandes études. Et après, c'est pour ça que je leur dis toujours, il y a plein de métiers passionnants, donc il faut avoir les bases, oui, de lecture, de calcul, ça c'est sûr, mais après, il vaut mieux laisser les enfants vivre leur passion, et là ils seront plus épanouis, et quand on est passionné par un métier, forcément, on y arrive, et ça leur ouvrira des voies, certainement. Donc c'est vrai que j'ai toujours ce discours en disant,
Les enfants ont le temps, mais voilà, s'il y a des difficultés, des faiblesses, il y a toujours des parades, aller ailleurs, mais surtout, voilà, que vraiment, les enfants, si déjà ils ont le goût du travail, de sortir du foyer pour aller voir d'autres choses, je pense que voilà, ça les forme déjà à la vie, à leur future vie active. Et après, d'autres choses où on a pu voir, où là on voit qu'il y a un changement, parce que, comme je vous dis, moi j'ai grandi ici. Moi je me souviens que quand j'étais enfant, il y avait des papiers partout. Non, mais dans le village, souvent, autour des terrains de foot, même parfois dans les bois, on se demandait comment ça se faisait. Il y avait toujours des papiers. Quand les enfants mangeaient des papiers, c'était souvent par terre. Et j'ai souvenir de ça. Et c'est vrai que depuis qu'après on a commencé un peu à œuvrer et à parler de l'environnement, du tri des déchets, de ces choses-là, nous on le voit là sur quelques années, aujourd'hui les enfants respectent beaucoup plus la nature qu'avant. Et ce qui se faisait beaucoup, il y a de ça quelques années, c'est pour ça qu'on a un petit peu justement éduqué les enfants, il se faisait parfois dans les villages où on faisait la journée propre. Alors on prenait des sacs poubelles et on allait dans les rues ramasser les papiers. Voilà. Bah, aujourd'hui on a arrêté de le faire, il n'y a plus de papier. Et alors, il va y en avoir quelques-uns, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez les enfants qu'on a eu petits, qui sont aujourd'hui adolescents, bah, quand ils vont sur le City Stade, ou voilà, s'ils ont mangé, ils ont quelque chose, ils le mettent à la poubelle. Chose qui n'était pas forcément fait avant. Et donc voilà, il y a tout ce respect, donc c'est là qu'on se sent utile. Et puis, donc voilà. Donc épanoui dans mon travail, les enfants sont relativement bien épanouis, et donc j'œuvre. Alors après, c'est pareil, c'est un métier pour moi de passion, donc après c'est un métier où effectivement, quand on veut le faire bien, quand on veut faire justement des choses artistiques, on met des choses en œuvre, qu'on fait des potagers, qu'on fait... Bah oui, c'est du temps. Donc c'est du temps, c'est des week-ends, c'est des mercredis, les vacances scolaires, moi il y a une partie, c'est réservé pour l'école, hein, c'est pas... Mais voilà, mais c'est un métier passion que je regrette pas et que je souhaite encore poursuivre longtemps. Voilà. Voilà. Et alors, je voulais juste dire aussi, voilà, on va finir là-dessus. Voilà, je voulais juste dire, et puis il y avait une phrase de Victor Hugo qui est très belle, qui disait ouvrez une école, vous fermerez une prison. Et je trouve que voilà, vraiment, je pense que l'école a vraiment une place importante et qu'il faut vraiment être investi quand on fait ce métier. Alors tout le monde ne le fait pas bien, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment un rôle et que être professeur des écoles, c'est un vrai rôle à avoir. Voilà. Merci.